soyez les bienvenus à cette belle émission du Club 700, pasteur. Oui, tu as du tonus ce matin, hein? Heureusement. C'est la grâce de Dieu. Toujours. Alors pour nous, c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux à votre émission préférée, le Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et j'ai la grâce d'être Massi Domingo. Et vous allez voir et écouter aujourd'hui des choses merveilleuses qui vont vous étonner. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi, parce que le Seigneur n'a jamais changé. Non. Et son amour est le même pour tout le monde. Absolument. En fait, lorsque des assaillants forcèrent l'entrée de son appartement, Sharon comprit qu'elle se trouvait face à une mort certaine. Et la seule pensée qui pouvait lui passer par la tête était qu'elle voulait pas aller en enfer. Mais comment? Suivons l'histoire. Nous devons te tuer, tu nous as vus. Et moi je me suis dit, oh mon Dieu. La peur glaça le cœur de Sharon lorsque ses assaillants forcèrent l'entrée de son appartement. Elle ne doutait pas un instant qu'elle allait mourir lorsqu'ils pointèrent une arme sur elle, affirmant qu'ils devaient la tuer. Pourtant, à cet instant, Sharon n'avait qu'une seule pensée, une seule crainte. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer pour tout le mal que j'ai fait. Je t'en prie, Jésus, je te demande pardon, vraiment pardon. Sharon avait grandi dans une famille chrétienne, mais à 17 ans, quelque chose avait changé. La pression des médias, de la musique, de ce qu'on voit à la télévision, de ce que font les amis. Comme la plupart des adolescents chrétiens, Sharon faisait face au choix quotidien de vouloir aimer Dieu d'une part et de vouloir faire ce que beaucoup de ses amis faisaient d'autre part. Je suis allée chez des amies, elles se sont mises à fumer en cercle et j'y ai participé. J'étais vierge, mais peu après, j'ai perdu ma virginité. Après ses études secondaires, Sharon déménagea loin de chez ses parents. J'avais l'impression que je ne pouvais pas servir le Seigneur parce que j'avais fait trop de mal et je ne pouvais pas être pardonnée. Elle trouva un emploi et se fit de nouveaux amis, mais ceux-ci l'encouragèrent aussi à mener une vie dépravée. Bien qu'elle voulait secrètement revenir à sa foi en Dieu, son addiction à la drogue et à sa vie de désordre semblait toujours l'emporter. Dans mon cœur, je ne savais vraiment pas comment j'allais faire, parce que je me sentais tellement coupable de cette manière de vivre dans le péché. Je ne savais pas si j'allais pouvoir un jour changer de vie, mais j'ai dit, Seigneur, toi tu peux m'aider. Je vais essayer, mais je ne pourrai pas y arriver toute seule. Rien ne semblait changer, jusqu'au jour fatal du 3 septembre 1998. Sharon se préparait à partir travailler lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. C'étaient des amis qui lui demandaient s'ils pouvaient utiliser son téléphone. J'ai eu un fort sentiment, comme une voix qui me disait de ne pas les laisser utiliser le téléphone. Quand ils ont passé la porte, ils ont tout de suite sorti un revolver et me l'ont mis en bouche. Puis ils m'ont forcé à me mettre sur les mains et les genoux. Le couple voulait de l'argent. Ils prirent sa carte bancaire et son code d'accès. Après l'avoir dépouillée, ils décidèrent de la tuer. Ils ont dit, nous devons te tuer. Tu nous as vus. Et moi je me suis dit, oh mon Dieu. Ils m'ont ligoté dans un coin et moi je me suis mise à me repentir de mes péchés. J'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer pour tout le mal que j'ai fait. Je t'en prie, Jésus, je te demande pardon, vraiment pardon. Je lui ai dit que je le servirais et que si je devais tout de même mourir ce jour-là, je puisse aller au ciel. Sharon se défendit. La femme trouva un couteau et se mit à la poignarder violemment. J'ai dit, Jésus, prends mon esprit, Seigneur. Elle a donné un coup de couteau dans ma nuque, si profond que ça a sectionné une artère. Elle a cru qu'elle avait atteint ma veine jugulaire, mais ce n'était pas le cas. Le médecin m'a dit qu'elle l'avait manqué d'1 centimètre seulement. J'ai été poignardée si fort dans l'estomac que ma colonne vertébrale a été touchée. Mes intestins ont été sectionnés en 2 endroits. J'ai été poignardée au visage à un tel point que mes paupières ont presque été sectionnées. Après le départ du couple, Sharon reprit conscience et se traîna jusqu'à sa porte d'entrée. Un voisin la trouva et appela les urgences. Elle fut tout de suite emmenée dans un hôpital où elle passa 8 heures en salle d'opération. Ils m'ont mis 27 agrafes à l'estomac pour tout remettre ensemble. Ils ont recousu ma nuque parce que j'avais une artère sectionnée. J'ai eu ces points de suture qui ne partent plus. Ils m'ont aussi vite mis des agrafes au visage, à mon nez cassé du mieux qu'ils pouvaient. J'avais aussi le conduit lacrymal sectionné à l'un de mes yeux. Sharon avait reçu 30 coups de couteau, mais elle survécut miraculeusement. Les médecins ne parvenaient pas à y croire.
Les médecins venaient me voir tous les jours et disaient « Je n'arrive pas à croire que vous guérissez si rapidement. Vous auriez dû mourir, vraiment, vous avez de la chance. » Et je répondais « Vous savez, ce n'est pas vraiment de la chance. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est Jésus qui m'a gardé en vie. » Pendant que ses blessures guérissaient, Sharon eut le temps de réfléchir à sa vie et au choix qu'elle avait fait. Elle décida alors de prier pour remettre entièrement sa vie à Jésus. Lorsque j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, je t'aime. Merci de me guérir. Merci de m'avoir sauvée. » J'ai fait des promesses au Seigneur, que je voulais le servir, que je voulais déclarer sa gloire et vivre ma vie pour lui. Après seulement 9 jours, Sharon put sortir de l'hôpital. La police arrêta ses agresseurs qui furent condamnés à 10 ans de prison. Sharon leur offrit son pardon lors d'une audience au tribunal. Jésus m'a pardonné. Je dois pardonner aussi. Je dois choisir de pardonner. J'ai senti une grande liberté de pouvoir être capable de leur pardonner. Mais je me suis dit qu'ils doivent tout de même être tenus responsables, parce que je voulais moi-même être responsable et ne pas les laisser faire à quelqu'un d'autre le mal qu'ils m'avaient fait. Sharon est heureuse d'être encore en vie, mais demandez-lui quel est son plus grand sujet de reconnaissance et elle vous dira que c'est d'avoir eu une seconde chance. La chose la plus importante que Dieu ait faite dans ma vie, c'est qu'il a sauvé mon âme avant toute chose. Il est mort pour moi sur la croix et il m'a donné une seconde chance. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, voyez-vous, et pour sa gloire. Je crois que même le mal que le diable prévoit de faire, Dieu peut le transformer pour que tout tourne à sa gloire. Dans la Bible, le psaume 117, un psaume très court, dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. Sa fidélité dure à toujours. » Oui, la fidélité de Dieu est incomparable. Sharon a grandi dans la foi en Jésus-Christ depuis son enfance. Elle a vu ses bienfaits, bénéficié de sa bonté. Mais pour une raison ou une autre, elle a décidé de tourner le dos à Jésus et à toutes les valeurs qui régissent une bonne vie. Et elle s'est rebellée, totalement. Et vous savez, la Bible dit que la rébellion conduit directement à la destruction, au chaos. Sharon, par ses choix, a vécu presque l'enfer sur la terre, jusqu'à frôler une mort atroce. Mais Dieu, malgré tout ce qu'elle faisait, avait les yeux sur elle, il veillait sur elle. La bonté de Dieu est vraiment grande. Il a écouté la prière de ses parents. Il s'est souvenu de son alliance par le sang de Jésus. Et il était prêt à pardonner à Sharon. Vous savez, je ne sais pas jusqu'où vous êtes allés, dans le péché, dans le mal, dans le crime, mais souvenez-vous qu'il y a un Dieu toujours présent, toujours bon pour vous pardonner, quel que soit le péché. Même si les hommes vous ont condamné, lui, il veut vous sauver. Alors dites simplement, « Mon Dieu et mon Père, sauve-moi au nom de Jésus, je veux t'appartenir. Merci de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. » Si vous avez fait cela, bienvenue dans la famille de Dieu. Jésus vous aime toujours et ne vous abandonnera jamais. Merci, merci. Très encourageant. Hein? Il y a une main tendue. Et la main tendue, c'est la main de Dieu qui t'appelle à venir à lui. Mais nous avons encore une suite pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Les amis du Club 700 ne cessent de servir partout à travers le monde. Apprendre aux orphelins l'informatique pour leur futur. CBN a toujours été présent pour les cas d'urgence, comme en Haïti, tendant la main pour aider les uns et les autres dans leur affliction à cause de l'amour de Jésus-Christ. La petite Delcy avait besoin de soins intensifs
pour une pneumonie très grave. Eh bien, la clinique mobile de Sibienne a fait le déplacement pour la soigner et sauver sa vie. Tous ensemble, nous aidons les affligés, guérissons les malades, en rendant l'espoir aux désespérés. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Lorsque Matthieu prit une balle en pleine tête, il tomba mort. Vous pensez peut-être que c'était la fin de l'histoire. Eh bien non, mes amis, l'histoire ne venait que de commencer. Regardez. Tout à coup, j'ai eu une sensation de chaleur dans le haut de ma tête, par l'arrière, puis tout est devenu noir. Matthew et Nancy Botsford travaillaient dur et aimaient beaucoup profiter de leurs moments de détente. Ils vivaient intensément leur vie, sauf en ce qui concernait Dieu. Oui, Dieu existait, mais ça s'arrêtait là, rien de plus. Tout changea un soir du mois de mars 1992. Matthew se trouvait à Atlanta pour affaires avec 2 associés. Il venait juste de sortir d'un restaurant pour prendre un taxi lorsque soudain, Matthew et ses collègues ne virent rien venir. Derrière eux, plusieurs hommes se disputaient. Lorsque 3 d'entre eux sortirent des Uzis et firent feu, un des amis de Matthew prit une balle en pleine tête qui le tua sur le coup. L'autre collègue n'eut rien, mais Matthew reçut également une balle à la tête et mourut. C'était les ténèbres totales et une peur incroyable. Je suis allé en un lieu qui, d'après moi, devait être l'enfer. C'était dépourvu de quoi que ce soit de bon. Il y régnait un tel froid glacial qu'il n'existe aucun mot pour le décrire. Une main est descendue vers moi et j'ai senti qu'elle apportait une chaleur qui s'est mise à inonder l'endroit où je me trouvais d'une lumière blanche très brillante. J'ai été tiré vers le haut et j'ai entendu une voix qui a dit « Ce n'est pas ton heure ». Matthew fut réanimé sur place et emmené à l'hôpital Piedmont d'Atlanta. Nancy l'y rejoignit en avion depuis le Michigan. Sa première entrevue avec le médecin fut très éprouvante. Il a dit que s'il passait la nuit, il y avait 30% de chances pour qu'il survive. Il devrait sans doute rester dans une chaise roulante. Et peut-être que sa blessure au cerveau allait faire de lui un légume. Il ne savait pas. Il pensait qu'il devrait peut-être même aller en institution. Nancy fit quelques pas dans le corridor pour se rafraîchir les idées. Après avoir reçu cette horrible nouvelle, je n'ai vu que du noir devant moi. C'était indescriptible. Des ténèbres devant moi qui ne faisaient que s'épaissir. J'ai eu l'impression de tomber dedans, de perdre tout contrôle, de ne plus rien pouvoir faire. Puis j'ai senti une main pesante sur mon épaule. Il n'y avait personne avec moi, et j'ai compris que c'était Jésus. Je suis immédiatement retournée dans la chambre de Matt. Il était couvert de bandages, et j'ai dit « Seigneur !» Et je n'étais même pas sauvée. Rien. « Seigneur, ramène-moi mon mari, même s'il doit rester dans une chaise roulante. Peu importe, mais ramène-le-moi avec son cœur, sa personnalité, son caractère. » Cette promesse allait être mise à l'épreuve. Matthew restait toujours dans le coma, et son cœur s'arrêta plusieurs fois. Nancy vivait une heure à la fois, une crise après l'autre. Mais chaque crise apportait son lot d'espoir. Dans chaque situation, qui aurait pu être fatale, il y avait chaque fois un retournement. On lui a fait une dialyse et les médecins m'annoncèrent que ça prendrait 3 semaines. Ça n'a duré que 3 jours. Ainsi, les choses évoluaient. Après 27 jours, Matthew sortit du coma. C'était merveilleux. C'était comme être reconnectés ensemble. Et dès qu'il est revenu à lui, la priorité est devenue de le remettre sur ses pieds, de se battre contre la probabilité qu'il doive passer le restant de sa vie en chaise roulante ou en institution. Le côté gauche de Matthew était paralysé. Pire,
Les dommages au cerveau affectaient sa capacité à penser et à réaliser même les tâches les plus simples. Ils retournèrent au Michigan, où Matthew commença sa rééducation afin de rétablir l'usage de son corps et de ses capacités intellectuelles. La rééducation, ça a été très douloureux physiquement. C'était douloureux, mais aussi cognitivement. Je me rappelle que je faisais des choses simples comme réciter l'alphabet mentalement en prenant bien soin de ne rien oublier de A jusqu'à Z. On m'apprenait aussi à manger. Pendant 2 longues années et demie, Matthew travailla dur avec Nancy à ses côtés. Les progrès furent lents. Il finit par pouvoir se passer de chaise roulante, mais il devait s'aider d'une canne pour marcher. Du côté mental, les progrès furent encore plus lents, mais Nancy se souvint de sa promesse de rester avec lui malgré tout. Cognitivement, ce n'était pas ça du tout. Il était complètement ailleurs. Parfois, je me disais que je ne m'étais pas engagée pour ça. Mais je me souvenais ensuite de ma promesse, qui était bien plus forte que tout le reste. Les Botsford étaient si occupés par les traitements de Matthew qu'ils en oublièrent leur expérience avec Dieu. Nous n'y pensions plus. Nous n'y pensions plus. Il n'y en avait que pour Matthew et ses thérapies. Jusqu'au moment où ils déménagèrent pour la Floride. Un jour, alors qu'il se promenait, Matthew rencontra un voisin. Je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il savait où se trouvait une bonne église dans le coin. J'ai été tout étonné de ma question. Ma femme aussi en a été tout étonnée. J'ai dit comment? Mais nous ne cherchons pas d'église. Mais ils finirent par se rendre à un culte de Pâques. Nous avons compris. Nous nous sommes regardés, c'était ça. C'était ce dont nous avions besoin. Nous avons été remplis de paix et avons ressenti une grande stabilité. Le temps passa et ils reconnurent la main de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, Matthew marche sans canne. Et mentalement, il a obtenu un diplôme universitaire et écrit une série de livres de science-fiction pour enfants appelés Johnny Rocket. Ce qui est extraordinaire si l'on considère le fait que la balle est toujours logée dans le crâne de Matthew. Mais le grand miracle de cette histoire... Lorsque j'étais mort, je n'ai pas appelé Dieu. Pourtant, il est venu, et de sa propre main, il m'a arraché à l'enfer. Il m'a dit que mon heure n'était pas encore venue. Il est un Dieu qui aime. Le miracle, c'est que Dieu a tellement aimé Matthew qu'il ne l'a pas laissé en enfer, mais qu'il l'a repris. Le miracle, c'est qu'il a changé son cœur. Dieu a donné son propre cœur à Matthew. C'est là le miracle. C'est là le miracle. Certitude pour mon âme. Que deviendra mon âme après la mort? Ce thème a été symbolisé par une balance qui déterminerait le sort de notre âme au moment où le juge divin pèserait nos bonnes et nos mauvaises actions. Et quoi que l'on dise, cette illustration fait peut-être rire certaines personnes, mais au fond de nous-mêmes, et quelles que soient nos cultures, notre civilisation, nous avons tous ce sentiment qui est très souvent difficile à exprimer et inavoué, qu'après la mort, nous devons paraître devant le Dieu saint pour lui rendre compte de toute notre vie. Plusieurs fut la question du bonheur ou du malheur éternel. Et de nombreuses hypothèses philosophiques aujourd'hui et religieuses tentent de rassurer ceux qui sont troublés par la question et au moment où notre société de consommation et de loisirs invite chacun à profiter à l'instant présent sans se préoccuper de l'avenir. Et pour d'autres, ils essayent de se persuader qu'après la mort, tout est fini. Mais une petite explication s'impose tout de même. Notre corps est la partie matérielle de notre être. Et notre âme et notre esprit composent la partie immatérielle. En fait, ces deux parties forment notre personnalité. Lorsque notre âme et l'esprit habitent dans le corps, il y a la vie. Et lorsque la mort intervient, l'âme et l'esprit sont séparés du corps. D'où la question très souvent posée, que deviendra notre âme? Cette question a toujours effrayé les hommes. Et depuis plusieurs anciens, dans les temps anciens, c'était un sujet incontournable à cause de ce sentiment de culpabilité devant Dieu qui pèse sur chacun de nous à cause de nos péchés. Mais Dieu est amour et il nous aime tel que nous sommes. Et à cause de son amour, il nous a adressé un message qu'il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est aussi toi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À notre mort, notre esprit quitte notre corps et retourne à Dieu. Donc, tout n'est pas fini, comme certains le pensent et le croient. Mais que va-t-il se passer?
La Bible distingue deux catégories de personnes. Celles qui se sont mises en règle avec Dieu pendant leur vie, par la repentance en Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un avenir, un bonheur qui les attend, qui s'ouvre devant ces personnes. Et celles qui ont méprisé les appels et les avertissements de Dieu, vivant dans l'insouciance. Quel est ton choix? Tout simplement, comme Massil a dit tout à l'heure, c'est de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas voir mon âme être dans les tourments éternels. Je te donne ma vie. Merci Jésus. Amen. Et Amen. C'est la prière la plus importante. Lorsqu'on invite Jésus, alors on a la certitude de là où va son âme. Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. C'est une grande bénédiction, pasteur. Très grande bénédiction. Et j'espère que vous avez vraiment fait cette prière-là. Si oui, vous êtes les plus heureux. À très bientôt. Ne nous quittez surtout pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au studio pour suivre l'histoire de Maman Champion, qui a perdu ses deux filles, son beau-fils au Congo et s'est retrouvée seule en Belgique sans domicile. Elle a imploré le Seigneur et Dieu a fait le miracle. Regardez. Bonjour Maman Johanna Nyangé, merci de nous recevoir chez toi. Alors tu es aussi connue sous le nom de Maman Patient, mais ici en Belgique on t'appelle aussi Maman Champion. Dans quelles circonstances es-tu arrivée en Belgique? Je suis arrivée ici en décembre 2001, je crois, et par les mauvaises circonstances qui étaient arrivées chez moi. J'étais chez moi et il y avait la guerre chez moi et on avait assassiné deux de mes enfants. On a aventré ma fille, c'était la première grossesse. Et on a égorgé son mari, a levé les cœurs et parti avec. Et on a assassiné ma dernière fille qui était chez eux. Tous les trois étaient assassinés et c'est ça l'ambassade d'Amérique a dit évacuer un peu de mes enfants et cette circonstance nous a fait fuir le pays pour venir ici en Europe. En 1984, tu as fait une prière spéciale au Seigneur. Parle-nous de cette prière. Je disais au Seigneur, je suis arrivée ici, je ne veux plus vraiment, je ne veux pas être locataire. En 1984, j'ai jeûné, j'ai prié pour que le Seigneur me donne une maison tout près de l'église. Que je sois la voisine de l'église. Pourquoi? Parce que depuis, dans ma vie, je sais prier le matin. Je veux bien commencer toute autre chose. Il faut que je commence avec mon Seigneur. Et pour se réveiller chaque jour à 5 heures, il faut que je sois au moins tout près de l'église. Et le mois de décembre, je me suis trouvée un jour avec un monsieur en cours de route qui me dit, Madame, tu veux acheter une maison? Moi, je dis, oh, c'est ça que je cherche. Je suis en train de chercher une maison à acheter. Et je croyais que j'ai prié pour ça. Mais il me dit, prends les papiers, je vais t'envoyer là où tu vas t'acheter une maison. Et il y a deux femmes qui je ne sais pas comment Dieu a fait ce phénomène, de toucher des femmes en disant, il faut aider les Minimex pour acheter aussi parce qu'ils payent aussi des loyers. Et ils ont dit, il faut commencer par 25 personnes. Et moi, j'étais 23e dans la liste. Et il m'a donné le téléphone et tout. Et moi, j'ai appelé l'endroit où ils étaient, ces deux femmes. Et ils m'ont appelé d'aller là-bas. Je suis arrivée là-bas. J'étais 23e sur la liste. Et on m'a inscrit. On nous a envoyé, vas-y, il faut chercher des maisons. Si tu trouves une maison quelque part, viens nous dire là où tu as trouvé et nous, on va acheter la maison pour toi.
Et il nous demandait seulement de faire la cotisation de 75 € par mois. Et on faisait les 75 € par mois. Et il nous a dit, leurs conditions, c'est 2 ans. Quand les 2 ans vont arriver, ça va finir. Et j'étais la première de trouver la maison. Et ils m'ont acheté cette maison. Et c'est comme ça que Dieu m'a béni. J'ai trouvé une maison tout près de l'église en 2004. Donc le Seigneur t'a inspiré ce nouveau ministère, le ministère du souvenir. Parle-nous de cette idée. Le Seigneur, lui-même, il avait aussi envoyé pitié de moi. Pour que je ne puisse pas demander aux enfants 1 € ou quoi que ce soit, il m'a indiqué de faire des photos dans l'église. Mon fils m'avait acheté un petit appareil que j'avais commencé avec. J'ai commencé avec des petites photos et je vendais les photos. Je vends les photos à l'église en 1 €. Avec ces photos-là, et ça devient un ministère de souvenirs dans l'église. Maman Champion, tu as encore relevé un nouveau défi. Oui. Tu as commencé à étudier à la faculté de théologie. Parle-nous de cela. On a ouvert la faculté de théologie en Belgique. Et notre bishop l'a demandé qui veut étudier. Moi, je suis allée le voir. Moi, je n'ai pas fait des études. Moi, je n'ai pas allé à l'école. Mais je sais lire. Parce que j'ai fait les primaires chez moi avant, dans les temps. Et je suis entrée à l'université avec les gens qui ont fait de l'université. Et j'ai commencé à étudier aux facultés de théologie de la Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, je parle français. Moi, je suis dans les mêmes classes avec les universitaires. Moi qui n'avais même pas été à l'école, chez Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Quand tu vois tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dis-nous qui est Jésus dans ta vie. Il faut vraiment chercher à rester fidèle à Dieu parce que Dieu écoute nos prières. Et il répond quand il veut. Il ne peut pas te répondre quand toi tu veux, mais il va te répondre quand tu veux, au temps qu'il veut. La souffrance, j'ai eu, on a assassiné mes enfants. Je suis restée fidèle. Et j'ai manqué, Dieu m'a donné. Et j'ai eu de l'argent et je n'ai pas laissé mon Dieu. Je ne sais pas qui encore qui peut me séparer de cet amour de Jésus-Christ. Je vais rester en Jésus jusqu'à ma vie et toute ma famille. Je sais que Dieu va s'en occuper. Eh oui, il faut toujours rester fidèle à Dieu parce que Dieu écoute nos prières. Quelle grande inspiration. On assassine mes enfants et je suis resté fidèle au Seigneur. Malgré les manquements, Dieu donne toujours. Il est vraiment fidèle. Toujours. Merci. Et il n'est jamais en retard. Jamais, tout à fait. Et voilà, nous avons terminé cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. L'adresse est là, sur votre petit écran. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre site. Vous pouvez retrouver aussi les témoignages, les ministères qui vous feront du bien. Et aussi, vous avez la Bible en ligne pour grandir dans votre foi. N'oubliez pas non plus, nous sommes devenus très modernes. Contactez-nous sur Facebook et à très bientôt. Merci, Massi. C'est plaisir. Au revoir. Au revoir, mes amis.